Alors, bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du 16 juillet 2024. Alors, si vous voulez, on va se lever pour voyons, excusez-moi, pour un moment de réflexion. J'aimerais porter à votre attention, on a 3 décès là, ce mois-ci. Alors, une pensée pour M. Jean-Paul Bellé et une sympathie à sa famille, à Mme Carole Gironne et à Mme Rita Guérard. Merci. Madame Gagné, avons-nous le quorum? Oui, malgré l'absence de Pascal Poirier, nous avons le quorum ce soir. Merci, Mme Gagné. Alors, ouverture de la séance à 19h03. Et la lecture de l'ordre du jour. Oui. Donc, point 1, moment de réflexion. 2, présence, constatation du quorum. 3, ouverture de la séance. 4, adoption de l'ordre du jour. 5, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin. Représentation politique des membres du conseil municipal. Période de questions du public sur l'ordre du jour. Au point 8, conseil municipal, il y aura une résolution sur le rapport du maire sur les faits saillants. Soutien de la ville de Chapet au camping au Pémiscamp. Point 9, direction générale, il n'y a pas de point. 10, ressources humaines, il n'y a pas de point. 11, finances et trésorerie, il y aura des résolutions pour les comptes payés et à payer. Autorisation de paiement à l'entreprise Groupe Ongava. Au niveau de la greffe, au point 12, abrogation de la résolution 18-12-399. En urbanisme et environnement, il y aura l'adoption du second projet du PPCMOI qui concernait l'occupation d'immeubles Boréa découverte. 14, services des loisirs et de la culture et de la vie communautaire, il n'y a pas de point. 15, services des travaux publics, il n'y a pas de point. 16, services des incendies, il y aura l'embauche de pompiers à temps partiel, 2 résolutions. Au point 17, développement économique, versement de la contribution annuelle de la Ville de Chapet pour les frais de fonctionnement à Chapet-Ligne-Verte et modification de la résolution 23-04-088. Point 18, varia. 19, période de questions du public. 20, questions ou commentaires des membres du conseil. Et 21, levée de la séance. Merci. Un proposeur. Je propose. Madame Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, au point 5, dispense de lecture et approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2024, considérant que l'ensemble du conseil municipal a reçu, avant la tenue de la présente séance, une copie du procès verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2024. Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du procès verbal et qu'ils se déclarent satisfaits du contenu, il est proposé d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2024. Ça me prend un proposeur. Propose. Madame Touzza, tout le monde est d'accord? Oui. Au point 6, représentation politique des membres du conseil municipal, en commençant par la mairesse suppléante, Mme Caroline Bello. Donc, pour ma part, le dernier mois était plutôt tranquille. J'ai eu un CA pour la RBJ, un CA avec la SEDEC incluant l'AGA, une séance extraordinaire avec l'Office municipal d'habitation, une table de travail avec Tourisme Bay James, un CA Ville et Village en santé, 2 pléniers. C'est tout. Merci, Mme Bello. Monsieur Diane. Moi, c'est encore plus tranquille. Il n'y a seulement que 2 pléniers. Merci. Merci, M. Diane. M. Bouchard. On va poursuivre dans la tranquillité. Absolument rien pour moi, Merci, M. Bouchard. Mme Toulza. Moi, j'ai eu un CI de la SADC et 2 pléniers. Merci, Mme Toulza. M. Ford. Moi, j'ai eu 2 pléniers, c'est tout. Merci, M. Ford. Pour ma part, j'ai une rencontre des élus municipaux qui a eu lieu le 19 juin, un CSP. Le 20 et le 21, rencontre d'Agrébégie à Villebois. Le 26, rencontre avec la SEDEC. Le 28, rencontre avec Mme Sylvie Bérubé sur les enjeux
de la municipalité. Le 9 juillet, rencontre avec notre député, M. Denis Lamotte, pour les mêmes raisons, sur les enjeux de la municipalité. Et puis, le 12, rencontre avec le maire de la ville sur Quivillon. C'est une rencontre là, entre confrères. On a fait des échanges. C'est tout pour moi. On est rendu au point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour. Il y a sur la présentation politique des membres du Conseil. Avez-vous des questions? Non, merci. Alors, on a 2 personnes ce soir. Merci. Au point 8, Conseil municipal. Point 8.1, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditrice externe pour l'année financière 2023. Conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, le maire Jacques Fortin présente à la population les faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditrice externe pour l'année financière 2023. Monsieur Fortin précise que le rapport du maire sur la situation financière de 2023 a été diffusé le 25 juin sur le site Internet et la page Facebook de la ville de Chapais, ainsi que sur le babillard électronique situé à l'accueil à l'hôtel de ville. Une copie a été aussi affichée sur le babillard au bureau de poste. Point 8.2, soutien de la ville de Chapais au camping au Témiscamingue. Madame Gagné. Donc, le camping au Témiscamingue a soumis une demande de soutien financier pour la prochaine année, pour les prochaines années, suite à différentes situations. En avril dernier, le conseil municipal confirmait au camping par écrit qu'il y aurait, dans le cadre de leur projet, qu'on allait les soutenir. Dans le fond, on croit vraiment à l'initiative et aux démarches effectuées par le comité et on croit à la pérennité de cet attrait touristique. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise un prêt d'une part sociale privilégiée d'un montant de 10 000 $ au camping avec un remboursement dans sa totalité dans 5 ans. Donc, vous m'autorisez à signer les documents relatifs à cette demande, puis les fonds vont être plus en même le code budgétaire 54 661 00 011. Merci, Mme Gagné. Alors, je tiens à préciser que c'est sous forme de prêt. Ça va nous être remboursé dans les 5 prochaines années. Alors, je confirme ce que Mme Gagné dit. En soutien pour le camping, c'est très important de garder ça chez nous. Puis, je voudrais mentionner aussi que Mme Touza s'est retirée parce qu'elle a de son intérêt en lien avec le dossier. C'est exact. Alors, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Forgue, tout le monde est d'accord? Oui. Au point 9, direction générale et administration, on n'a pas de point. Au point 10, ressources humaines, on n'a pas de point. Finances, au point 11, finances et trésorerie. 11.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de juin 2024. Madame Gagné. Donc, les comptes payés concernant le mois de juin 2024 s'élèvent à 539 520 et 57. Et les comptes payés de 235 931 et 69. Merci. Un proposeur. Monsieur Bouchard, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, 11.2, autorisation de paiement à l'entreprise Groupe Ungava. Considérant que le 21 mai dernier, un contrat a été octroyé à l'entreprise Groupe Ungava par la résolution 24-05-114 pour procéder au concassage et la disposition des matériaux accumulés sur le site de briques, béton et asphalte. Considérant que le concassage et la disposition des matériaux ont été réalisés du 3 au 12 de juin 2024, et ce, conformément aux normes du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, considérant que la Ville a reçu la facture à la fin des travaux pour un montant totalisant 13 225 $, ce qui totalise 57,5 heures
à 230 l'heure, plus les taxes applicables. Considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 15 juillet 2024, il est proposé d'autoriser le paiement de la facture 21 492 à Groupe Ungava pour un montant de 13 225 plus taxes applicables. Que les frais relatifs à la présente soient puisés au budget d'opération à même le poste budgétaire 02-453-20-459. Ça me prendra un proposeur. Je propose. Monsieur Dionne, tout le monde est en accord? Oui. Au point 12, greffe. 12.1, abrogation de la résolution 18-12-399, Mme Gagné. Donc, en décembre 2018, par résolution, on avait fait un règlement qui adoptait concernant le crédit de taxe à la rénovation. Donc, suite à l'analyse budgétaire, il a été recommandé là, au Conseil là, d'abroger cette résolution, donc de mettre fin au crédit de taxe à la rénovation. Donc, ce dossier-là a été présenté le 15 juillet au Conseil. Donc, il serait proposé que la Ville de Chapais abroge la résolution 18-12-399 ayant pour objet d'annuler le règlement 18-494. Merci, Mme Donc, Gagné. je voudrais mentionner aussi là, que ceux qui avaient signé et qui ont fait des rénovations jusqu'au 15 juillet ont droit au crédit. Là. Ça va être quand même droit jusqu'à la fin, puis, mais les prochains permis n'auront pas le droit. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Fogg, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Urbanisme et environnement, 13.1, adoption du second projet de résolution PPC-MOI 2024-002, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble Boréa découverte. Madame Gagné. Donc, le Conseil a adopté le 15 avril le règlement 21-524 pour le projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble. En janvier, Boréa a soumis une demande. Le projet d'économiser par Boréa Découverte est un projet qui est porté communautaire, qui favorisera le développement touristique et a un impact plus large en permettant aussi aux entreprises de la région de bénéficier de ces activités tout en favorisant la bonne pratique environnementale. Donc, c'est un projet qui avait été soumis au comité d'urbanisme le 14 mai 2024. Donc, il y a eu la procédure qui a été faite au complet. Donc, il y a eu un avis de consultation public qui a été mis au bureau de poste et sur les sites Internet. On a eu l'assemblée de consultation publique juste avant la séance aujourd'hui à 19h et aucune opposition, personne ne s'est opposé au projet. Donc, il serait proposé d'adopter le second projet de résolution ayant pour objet d'accorder la demande d'autorisation pour le PPC-MOI 2024-002 à Boréa Découverte en vue d'aménager un économisé au 142 rue de la Cogénération. Donc, ce second projet de résolution soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, notamment les personnes visées par la zone industrielle ou l'une des autres contiguës conformément à la loi sur les élections et le référendaire dans la municipalité et qu'un avis public soit publié à cet effet. Merci. Ça me prend un proposeur. Propose. Madame Touza, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 14, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, on n'a pas de point. Au point 15, services techniques et travaux publics, on n'a pas de point. Au point 16, services de sécurité incendie. Embauche de pompiers à temps partiel. Ce soir, on fait un spécial. On commence une nouvelle manière. Alors, on va impliquer un peu nos échevins. Alors, M. Dionne, s'il vous plaît. Considérant qu'il y a lieu de procéder régulièrement à l'embauche de pompiers à temps partiel afin de maintenir des effectifs suffisants pour exercer des interventions efficaces en matière de sécurité contre les incendies, considérant que M. Dylan Jacob a déposé sa candidature, considérant la recommandation positive du directeur du service de sécurité incendie, M. Patrice Devin, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 8 juillet 2024, il est proposé d'entérimer l'embauche de M. Dylan Jacob à titre de pompier à temps partiel au service de sécurité incendie de la ville de Chapais, et ça à partir du 19 juin 2024. Alors, ça me prend un proposeur. Propose.
M. Bouchard. Merci, M. Dionne. Au point 16.2, embauche pompier à temps partiel, Mme Gagné. Donc, c'est un peu la même résolution. Dans le fond, on a eu 3 autres personnes là, qui étaient intéressées là, à devenir pompiers à temps partiel. Donc, on a M. Guillaume Martel, Alex Landry et Steven Landry qui ont déposé leur candidature. Ils ont également été sous recommandation positive de M. Devin. Puis ce dossier a été également traité là, le 15 juillet. Donc, il serait résolu là, d'entériner l'embauche de M. Martel à partir du 19 juin et l'embauche de M. Alex Landry et Steven Landry à partir du 25 juin 2024. Merci. Proposeur. M. Ford. Merci, Mme Gagné. Développement économique 17.1. Versement de la contribution annuelle de la Ville de Chapet pour les frais de fonctionnement de Chapet Ligne Verte. Mme Bello-Poirier, s'il vous plaît. Donc, considérant que la Ville de Chapet a participé à la fondation en septembre 2012 du service de transport collectif Chapet Ligne Verte, que Chapet Ligne Verte répond à une demande grandissante des citoyens depuis la création, la Ville de Chapet désire maintenir et bonifier les services de proximité à Chapet. Donc, considérant que l'organisme demande à la Ville de renouveler la contribution annuelle, le soutien financier, on a le soutien financier du ministère du Transport pour Chapet Ligne Verte, qui s'établit en double de la participation financière du milieu, assumée notamment par la Ville de Chapet et la Ville de Chibougamau. Le dossier a été traité lors du plénier du 15 juillet. Donc, il serait proposé d'autoriser le versement de la contribution annuelle pour les frais de fonctionnement de Chapet Ligne Verte d'un montant de 10 000 $ et que les frais relatifs soient puisés à même le budget de fonctionnement. Merci. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Dionne. Merci, Mme Bello. Modification de la résolution 23-04-88. Mme Bello. Considérant que la résolution 23-04-088, le conseil municipal autorisait la directrice générale à procéder au dépôt d'une demande d'aide financière à Tourisme Bay James dans le cadre du projet d'exposition extérieure. La résolution confirmait l'engagement financier de la Ville de Chapet pour un montant de 36 826 pour la réalisation du projet. Considérant que l'apport financier de la Ville sera augmenté à 49 229 $, serait proposé sur la recommandation de Mme Gagné, directrice générale, que le conseil municipal de la Ville de Chapet autorise l'augmentation de l'apport financier à 49 229 dans le cadre du projet d'exposition extérieure. Merci. Un proposeur. Mme Touza. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, au point 18, on n'a pas de point. Au point 19, période de questions du public. Avez-vous des questions sur les points? Principalement sur le projet extérieur. Oui. C'est-tu ce qui manquait de la période pour combler le projet? C'est ça. Oui, dans le fond, on a réussi, on a eu la dernière approbation, là, on a attaché le financement au complet. Donc, on est en mesure là, de faire le projet. Puis, il manquait l'apport, un 12 000, fait que c'est la Ville qui a ça. Puis, ça prenait une nouvelle résolution là, pour confirmer à Tourisme Bay James, qui est un des partenaires là, dans le projet. C'est sûr que là, on arrive en juillet, les appels d'offres ne sont pas faits, les travaux ne sont pas commencés. Fait que les travaux vont se faire plus au printemps-été 2025. Mais tout est attaché. Il y a toujours de la place pour du privé si ça... Oui, tout à fait. Autre question? C'est bon. On est rendu à questions et commentaires des membres du conseil, en commençant par la maire suppléante, Mme Bello. Donc, moi, j'aimerais lancer un appel à tous les citoyens. Samedi, le 27 juillet, à 20h, il y a une soirée d'humour, Humour sur le gazon, qui est organisée dans le stationnement du centre sportif. Donc, on a 3 humoristes, Alex Hamel, Olivia Leclerc et Sam Arsenault, qui sont invités ici à Chapet. Donc, c'est un spectacle entièrement gratuit dans le stationnement du centre sportif. Donc, un appel à tous. Pourquoi ne pas sortir de la maison puis aller profiter un petit peu des événements? Merci, Mme Bello. M. Diane. Moi, je voudrais souhaiter bonnes vacances à tous ceux qui partent en vacances. Puis, soyez prudents. On aime mieux parler avec vous que de vous. Merci, M. Diane. M. Bouchard. Moi, je vais simplement vous inviter en grand nombre à participer à la prochaine édition de Chapet en fête qui aura lieu cette année, le 17 août. J'espère que vous serez de la partie.
Merci, M. Bouchard. Mme Touza. Bien, moi, j'invite tous les citoyens à participer au mini-marché aux puces qui va avoir lieu le 26 juillet de 1h à 4h dans le stationnement du centre sportif. C'est organisé par le service des loisirs. Merci, Mme Touza. M. Forgue. Moi, je vais vous souhaiter des bonnes vacances d'été, la santé, surtout. Merci, M. Forgue. Moi, j'aimerais féliciter le comité organisateur du Festival du Doré Bay James pour le succès de la 22e édition du Festival du Doré. Je voudrais remercier tous ces bénévoles qui ont généreusement participé et réussi à la réussite du tournoi de pêche. Sans ces bénévoles, ça ne serait pas possible. Merci. C'est vrai, on a grandement besoin de ces bénévoles. Si on veut que ça continue, eh bien, il faut vraiment s'impliquer. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne été et de bonnes vacances. On va proposer la fin de oui. la séance. Oui, j'arrive belle. Alors, on me prend un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose. C'est parce que Mme Gagné a hâte de partir en vacances. Ouais. Alors, merci beaucoup. À la prochaine.